Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir, comme j'aime si bien le dire, de me retrouver avec vous pour parler de santé. La plus grande richesse de tous les temps, mais entre les mains des bandits. Tout simplement parce qu'on a été formaté pour donner notre santé aux bandits qui en font bon usage, mais dans le sens le plus bas qui soit. Parce que pour se faire de l'argent que nous laisserons un jour, pour se faire des biens éphémères que nous abandonnerons un jour, il y en a qui ont choisi vraiment d'être des ennemis de l'existence. Et aujourd'hui, nous nous en sortons avec une planète plus une jungle qu'autre chose. Mais faut-il laisser que le mal domine? Faut-il laisser que ce qui est indigne d'être le partage des humains soit notre partage? Et moi je pense que non. En des temps comme ceci, moi je pense qu'il faut revenir à certaines valeurs. Plusieurs chasses ne mènent à rien. Plusieurs combats sont des combats vains. Lorsqu'on ne peut pas mettre en sauvegarde la plus grande richesse, ou bien en sauvegarde tout ce qui peut maintenir la plus grande richesse qu'il soit, à savoir la santé. Comment est-ce que nous sommes devenus malades au point de confondre tout? Les humains sont très forts dans le sens de l'imagination, mais seuls les imbéciles ne changent pas. Lorsqu'on réalise qu'on a fait des erreurs, il faut savoir faire un break et changer de cap. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, nous sommes devenus des paquets de maladies. Mais il y a une partie de notre monde qui ne subit pas les affres du capitalisme parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la décadence en matière de santé. C'est le capitalisme à outrance qui donne aux gens de chercher tout ce qui est indigne d'être considéré comme une richesse. L'entourloupe, la mafia, la criminalité, l'escroquerie. Tout est renversé aujourd'hui, si bien que les gens qui devaient même appeler, qui devaient même être appelés des rientons, sont les grands. La majorité des puissances ici ne sont que des vampires. Ah oui, pour que les États-Unis soient ce qu'elles sont aujourd'hui, ou bien ce qu'ils sont, il a fallu éteindre les Indiens, arracher leurs terres, utiliser toutes les stratégies mauvaises pour tout arracher. Et beaucoup de pays occidentaux sont devenus des puissances en pillant l'Afrique, le continent le plus riche, avec la population la plus bizarre qui soit, la plus pauvre, la plus manipulée. Je ne veux pas revenir sur ça, parce qu'il a fallu que nous passions par toutes ces épreuves pour devenir aujourd'hui capables d'impulser quelque chose d'important pour la planète. Bien sûr, on dira que qu'est-ce qu'on peut encore apporter? La technologie est tellement avancée que nous, là, qui ne produisons rien, est-ce que devant l'avion, on va présenter un planeur ou bien devant un téléphone, un fil avec corde comme quand nous étions à l'école? On prenait une boîte de tomates, on perçait et puis on communiquait via un fil qui transmettait les ondes de façon à ce que celui qui a la boîte de l'autre côté capte notre voix. Et on était content d'avoir établi une communication à distance. Mais non, la vie est très surprenante. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter. Et moi, je vois ces choses, c'est pourquoi je n'ai pas peur de m'exposer. Je n'ai pas peur d'exposer ma vie parce que c'est pour nos enfants aujourd'hui que nous nous battons. Il y a quelques années, j'ai lancé Opération Saumon. Le saumon, je le découvre à National Geographic sans publicité. C'est un animal terrible qui se bat pour protéger ses œufs. Les œufs protégés, le saumon meurt.
dont le saumon n'a jamais vu sa descendance, mais se bat contre l'ours, contre les courants et tout ce qui peut nuire à l'existence d'une vie pour protéger les œufs. Et le saumon ne meurt qu'après avoir été convaincu que les œufs sont en sécurité. Est-ce que c'est la même chose chez les hommes? Les gens ont utilisé un nouveau slogan aujourd'hui et ça pèse déjà en Afrique. La vie, c'est une place. Voilà. Mais c'est à tort. Nous parlons de santé. Je voudrais vous dire aujourd'hui et vous le révéler. Les microbes sont nos amis. Les microbes sont nos amis. Et nous acharner à les détruire ne résout rien. Ah oui, je sais qu'il y a plusieurs façons de résoudre les problèmes, mais il y a de très mauvaises façons, des façons médiocres, des façons approximatives, des bonnes façons et des très bonnes façons. Mais s'acharner à détruire les microbes donne ce que nous voyons aujourd'hui. Une science très développée, une médecine très avancée, mais des gens plus malades et de plus en plus malades. Et ce qui est terrible, c'est que plus on est proche des hôpitaux, moins on est en santé. Et les gens ne se posent pas des questions. On continue à voguer dans ce formatage qui voudrait qu'on s'occupe d'autre chose et la médecine et son système s'occupera de notre santé. Erreur. Au contraire, si la prévention commence par nous, la correction de nos habitudes, nous pouvons vivre en santé et bien. L'Afrique aujourd'hui en matière de santé paye de très lourds tributs parce que nous sommes des mauvais copieurs et parfois de très mauvais élèves. Je ne suis pas en train de nous abaisser davantage parce qu'on nous abaisse déjà trop. Mais reconnaître cet art permet à une société ou à des gens, des groupuscules de s'élever. Et l'Afrique doit aussi reconnaître. J'ai eu le bonheur de faire quelques pays asiatiques. Dans un certain pays, à 65 ans, on prend la retraite pour récolter ce qu'on a sémé. Il faut les voir dans des parkings, un vieillard, son fils, son petit-fils et arrière-petit-fils. Pourquoi? Parce que quand c'est l'heure de la vieillesse, ils apprennent des métiers, ils font dans de l'art, ils se perfectionnent en tai chi, en kung fu et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils essayent d'apprécier, ils essayent de faire le bilan de leur vie avec leurs enfants. Chez nous, ce n'est pas ça. Et nous avons comme l'impression que nous sommes sur terre pour chercher de l'argent, nous sommes sur terre pour travailler. Non, l'argent c'est pour vivre. Le travail c'est pour vivre. Et on ne vit pas pour cette chose. Le but de vivre, c'est affronter la vie, la vaincre et se reposer, fier d'avoir accompli des grandes choses. La santé n'est pas considérée. On a réussi à nous enlever complètement les notions de bonne santé à partir de la rectification des habitudes, à partir de la prévention, qui est mieux que la guérison. Et nous nous retrouvons en train de lutter contre nos amis. Je vous dis aujourd'hui, et ne l'oubliez pas, tant que nous n'allons pas nous réconcilier avec des microbes, nous serons toujours les proies et à la merci des firmes pharmaceutiques qui ne sont pas là pour la santé, mais pour vendre les médicaments, pour fabriquer des maladies et nous vendre les médicaments, nous mettre dans une sorte d'engrenage et gagner de l'argent sur nous. La recrudescence des maladies est devenue très très grande. Les hépatites qui n'en finissent plus, les cancers. En Afrique, la toxoplasmose, même comme j'ai l'impression que subtilement, on nous balance des maladies pour prouver qu'en effet, nous sommes cette Afrique qui vend le malheur au monde, du malheur qu'on nous a imposé, des maladies importées, toutes les maladies, aucune maladie n'est venue d'Afrique. Et ça, je peux vous le démontrer, ce sont des recherches faites. Elles ont été importées.
Et là-dessus, je serai obligé de vous raconter l'histoire simple et réelle des maladies pour que vous compreniez comment nous allons d'erreur en erreur pour transformer notre monde en une génération malade. Avec ceci de particulier, l'avalanche de l'espérance de vie. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque les hommes ont commencé à tomber malades, c'est parce qu'ils refusaient de réfléchir. Les animaux s'éloignent de leurs excréments, mais il fut un temps où les hommes restaient avec leurs excréments. C'est le début des maladies, au-delà des microbes. Les conquistadors plus loin qui ont apporté la peste noire et tout cela étaient tellement pressés de conquérir le monde, de piller les richesses d'autres tribus, qu'ils ont laissé les rats dans leurs caves et dans leurs bateaux. Et ce sont les excréments de ces animaux qui ont créé des problèmes. Je vous ai parlé de la maladie dans une de mes vidéos, à partir d'une recherche que j'ai faite quelque part en Afrique du Nord, avec des jeunes très enclins à faire des orgies, ce qu'ils appellent le rallye, des étudiants qui trouvent que quand ils sont libres, ils peuvent s'envoler en l'air de la manière la plus basse par du changelisme et tout ce que vous pouvez imaginer, les partous et tout. Je leur ai donné le conseil d'aller faire des examens pour éviter des maladies. Tous étaient propres. Mais à la fin des séances d'orgie qui devaient durer 2 semaines, les cas de maladie ont commencé. Pourquoi? Parce que certaines bactéries se sont retournées contre les agresseurs. C'est inhumain de faire ces mélanges subtils. De la salive au sperme, du partage des spermes. Le système est désorganisé, ne contrôle plus rien et les bactéries se retournent contre vous. Tous étaient sans gonococcie, mais à la fin de l'expérience, cette expérience propre pour moi, parce que c'était une expérience, je n'étais pas là, j'observais. Mais pour eux, c'était une leçon, mais qu'ils n'ont pas prise, parce que quand je quitte l'Afrique du Nord, ce système avec les étudiants, la partouze continue. Mais tous étaient malades. Après, quand on a fait des examens et tous étaient bien en santé. D'où venait la syphilis, d'où venait la gonococcie, si ce n'est que des choses qui se sont retournées contre nous. Ce genre de recherche ne peut pas avancer parce que ça tue la doctrine des microbes et des vaccins. J'en ai parlé, j'ai fait des conférences dans ce sens qui n'ont pas abouti parce que ça donne aux firmes pharmaceutiques de perdre quelque part. Et ça change un peu ce qui a été un mensonge depuis des lustres. La maladie commence par les excréments et les urines parmi nous, leur fermentation, leur contact avec la nature, ces mélanges qui ne servent pas beaucoup et le retour. Les félins, les chats enterrent leurs excréments et beaucoup d'animaux d'ailleurs, sauf les charognards qui, lorsqu'ils ont fini de manger de la pourriture, leurs excréments ne sont pas des pourritures parce que les charognards n'ont pas des excréments qui sentent. Il se passe une usine dans leur organisme. Donc je veux attirer votre attention sur la violation de la nature qui a dégénéré, qui a créé des problèmes. Mais au lieu de regarder les excréments, ils ont cherché des microbes. Et l'histoire se répète aujourd'hui. On rate toujours les véritables cibles pour se perdre en conjecture dans des choses qui ne marchent pas. Les antibiotiques nous ont fait du mal, beaucoup. Les sulfamides. Le biotope africain noir n'est pas fait pour avoir en partage les sulfamides pendant longtemps. Les antibiotiques doivent nous servir juste pour un temps et dégager, comme ce Michelin qui vient arranger ta roue de voiture et dégage. Tu continues. Une panne d'électricité, l'électricien vient, il arrange et il dégage. Mais on voudrait médicaliser tout le monde avec des tests faux qui ont rendu tout un continent sidérien. Dieu merci, Luc Montagnier a laissé assez de travaux pour démontrer, même si on va les effacer, nous avons enregistré et nous avons gardé. Le sida n'a jamais commencé en Afrique, malgré tout ce qu'on dit. Et le sida est un amas de mensonges à partir de la connexion avec le VIH. Le syndrome d'une immunodéficience acquise existe depuis les lustres. Voilà. Donc c'est un paquet de mensonges comme vous pouvez vérifier dans d'autres vidéos et que vous regarderez aussi dans des sites dissidents. Comme la vaccination. Un mensonge. Il faut nourrir les gens.
Et un corps bien nourri n'a pas besoin de vaccination. Cette vaccination qui ne sert à rien. Encore des erreurs. Alors je dis, les hommes ont commencé d'abord par s'amuser avec des sels et beaucoup de choses contre nature et les maladies sont entrées. Les conquistadors qui ont amené la peste avaient laissé les rats dans des caisses. Et ils ont mis ces caisses dans leur caravelle de fortune à la conquête des choses des gens. Et la maladie est entrée. Sauf que quelque temps après, la découverte des mycoplasmes par des scientifiques véreux ont donné de fabriquer des millions et des millions de maladies. Retenez bien, la maladie commence par la violation des lois naturelles, les sels et les excréments parmi nous. Secondo, plusieurs sortes de violations des lois, parmi lesquelles ne pas observer ces animaux qui ne vont pas à l'université, qui ne vont pas à l'école, mais qui ont des comportements capables de leur donner d'être maintenus en santé, sachant se soigner bien sûr, ces animaux. Parce que c'est le singe qui révèle au monde entier que le charbon est bon lorsqu'on a des coliques et des problèmes dans l'estomac. C'est le singe qui nous révèle. Il a appris où? Et beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles les traitements des serpents chez les aborigènes. La vipère, lorsqu'elle a fait un combat avec un serpent d'une autre race, elle se soigne. Voilà. Le refus d'observer la nature et les habitudes contre nature ont créé la maladie. S'amuser avec les cadavres, n'importe comment. C'est vrai que pour faire des recherches, plusieurs personnes ont fait l'erreur de jouer n'importe comment avec des cadavres. Le plus grand désir du corps, c'est se décomposer et retourner à la poussière. Et il se passe une sorte de chimie impossible pour permettre à ce corps d'obéir à la loi des asticots et redevenir poussière. Après ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme via l'esclavage. L'esclavage a donné de faire une surproduction du bétail. On a créé la charcuterie et on a imposé une modification du système alimentaire des humains. Parce que tout ce que les esclaves, et vous savez très bien que les Noirs étaient tellement forts. Je suis en train de couper. Je parle de la mauvaise gestion de la nature par le refus de l'observer et la violer, commençant par les excréments et les urines. Les conquistadors, très pressés à les piller, tuer pour avoir l'or et les richesses des autres, n'ont pas contrôlé leur cale. Ils sont entrés dans leur bateau avec des animaux qui ne sont pas faits pour rester avec leur sel et avec eux. Les souris et la peste est née. Ne réfléchissez pas plus loin. Plus tard, les maladies ont commencé par la modification de l'alimentation humaine. Les esclaves très travailleurs, parce qu'un esclave d'antan, c'est l'équivalent de 8 personnes modernes aujourd'hui. Et nous l'étions, nos ancêtres. Ils étaient 8 fois que le classique, l'homme classique. Alors ils ont produit du bétail, on a créé la charcuterie, on a modifié le système de nutrition des humains. Ils ont fait beaucoup de canne à sucre. On a créé la confiserie, la sucrerie et tout ce que vous pouvez imaginer. Des bonbons, les sucreries en n'en plus fini, qui créent aujourd'hui beaucoup de maladies, comme la charcuterie, l'alimentation carnée. Après, ils ont produit beaucoup de blé. On a imposé la pâtisserie, même aux gens qui n'avaient pas pour alimentation du pain. Chaque tribu, chaque race a son alimentation à partir de la loi de l'évolution, pas de Darwin, mais des changements à partir des déplacements et des migrations. L'esclavage a produit tellement de nourriture qu'on a été obligé d'imposer une sorte d'alimentation aux humains. Et ça crée des problèmes. Le gluten qu'on trouve dans la farine, le sucre qui crée tellement de problèmes et beaucoup de cancers par ailleurs parce que ça fait dans la fermentation du sang. Et la nourriture carnée, beaucoup de maladies dites de civilisation.
après une bande de petits Tintins, au lieu de repenser la santé comme elle a chuté, il crée détruire les problèmes à partir du visible. On s'attaque aux microbes, à tort. Ce sont nos amis. Et lorsqu'on découvre, avec le modernisme, les sulfamides, qui n'ont que pour principe d'inciter l'organisme à se réveiller, faire un nettoyage rapidos, et faire un contrôle général de l'organisme, on s'est dit et on a menti via les notices, je vous le dis aujourd'hui, les notices ne sont pas vraies à 98%. On vous raconte des histoires sur des molécules qui sont incapables de faire ce qui est dit. La vérité et la véritable vérité que vous pouvez vérifier, c'est que ces molécules créent des réactions, incitent l'organisme à des changements, des bouleversements, des réactions, des répliques. Et pendant que les soldats de l'organisme sont déversés pour regarder ce qui se passe, pour comprendre les lésions, les inflammations, les attaques subtiles, ils font un nettoyage. Ils reconnaissent les ennemis et les intrus. Ils font le grand balayage. Pendant ce temps, on parle de maladie parce qu'il s'agit d'une guerre. Maintenant, il faut détruire les microbes. Et avec des produits qui nous intoxiquent, l'espérance de vie baisse, les maladies nouvelles naissent, dites de civilisation, et qui sont avec nous. Et on avance jusqu'au moment où des cerveaux, des humains, entre parenthèses, mais en réalité des vrais démons, imaginent qu'on peut jouer avec la santé des gens et gagner de l'argent. Et Winston Churchill, ministre britannique des années 60, au sortir de la scène, avertit le monde sur ce qui se passe dans les pays puissants que j'appelle les conquistadors, les impérialistes. L'exploitation des maladies, des microbes, dans des buts non avoués, mais en réalité, pour se faire des sous. La notion de partage n'existe pas chez ces cerveaux malades. Il faut rendre les gens malades et leur proposer les médicaments. C'est ça les firmes pharmaceutiques aujourd'hui. C'est ça l'OMS. Je sais qu'ils peuvent me détruire. Ça ne fait rien. Les gens sont déjà éclairés. Mais si je manque, qu'ils créent un débat, ils ont les moyens. Qu'ils viennent me montrer qu'ils font dans la santé une seule fois. Je montrerai leur responsabilité dans Ebola. Leur responsabilité dans les maladies africaines. Leur responsabilité dans l'exploitation fallacieuse des anticorps sécrétés à cause des empoisonnements subtils qui ont donné à Gallo de diriger les regards des gens parlant du sida sur des pauvres Africains qui n'ont que des anticorps qui les protègent, qui font réagir les faux tests. Les faux tests, dit du sida. Parce que toute la vérité sur le sida, ne vous y trompez pas, c'est les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. Que ce soit la santé, que ce soit la maladie. Et je voulais expliquer comme un système immunitaire est un pays qui a une armée, qui a des forces de l'ordre et qui sont sur le terrain dès qu'il y a bon mouvement ou mauvais, que ce soit réception d'une hôte, que ce soit les fêtes des indépendances, que ce soit des fêtes nationales, les autorités sont là pour maintenir la paix, l'ordre. Et la présence des militaires quelque part, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade. Et aujourd'hui, pour peu que vous êtes séropositif sur la base des réactions anticorps, on vous donne les ARV. Et bien sûr, Big Pharma a réussi à médicaliser le monde entier. Dans certains pays colonisés, c'est obligatoire aux États de payer ces médicaments pour qu'ils soient gratuits sur la table du patient. Et on n'informe pas les gens sur le mécanisme subtil des choses. On fait croire aux Africains que c'est gratuit et que le gouvernement en place est bon. Non, ce n'est pas vrai. Pendant que nous le croyons, des hauts fonctionnaires, des fortes associations mafieuses payent les fonctionnaires nommés n'importe comment pour pérenniser le mensonge, comme ces tests faux. Vous ne savez pas que lorsque vous êtes séropositif au Cameroun, vous êtes négatif. En Afrique centrale, en Afrique en général, vous êtes négatif en Australie. Et où sont les intellectuels? Je ne parle pas des médecins. On a été formé juste pour réciter des cours. Il faut avoir le courage d'un fou comme moi pour devenir scientifique. Faire une remise en question de tout ce qu'on nous a balancé. Ah oui, la médecine, c'est l'art de réciter les cours. Il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui fait géographie et un médecin. C'est le récitage des cours. On vous pompe des conneries dans la tête et vous vous retrouvez en train d'être des pharmaciens, pas plus. Parce qu'en Afrique, si on entre en embargo,
aux médicaments. Allez, c'est fini, on rentre au village. Ah, pas moi, hein, j'ai réussi à me convertir. Je soigne n'importe où, n'importe quand, sans avoir besoin de firmes pharmaceutiques. Malheureusement, très peu me suivent dans ce combat très difficile qui risque d'en finir peut-être avec moi. Parce qu'être combattant en Afrique, c'est réel, c'est trop dur. Je voudrais vous parler d'immunité. Nous devons nous réconcilier avec les microbes et veiller à ce qu'on ne touche pas notre immunité. Je voudrais lancer l'opération avec votre aide. L'opération « Touche pas mon immunité » ou « Touche plus mon immunité ». C'est la vaccination. C'est la médication sauvage. C'est des produits chimiques. Je venais de publier, vous avez lu, les ennemis du système immunitaire. Les vaccins, benzène, les colorants dans les sucreries, les destructeurs du système immunitaire, les métaux lourds, certaines peintures. Et vous avez entendu parler du scandale de l'amiante et autre chose. Quelqu'un me signale quelque chose là. Je reviendrai, vous pouvez poser vos questions, et je reviendrai. Je vais répondre. Oui, j'ai parlé de ça, il y a les PCBS, les polychlorobiphényl. C'est trop fort, c'est PCBS, oui, qu'on utilise beaucoup dans l'industrie. Voilà. Beaucoup de choses s'attaquent à notre immunité aujourd'hui. Je ne veux pas parler des maladies récurrentes qui reviennent de façon à nous faire croire que nous sommes condamnés. Des cancers fabriqués en laboratoire. Avec un ennemi sur le terrain en Afrique, Monsanto au Kenya. Et je vous dis, les OGM circulent dans les biscuits de nos enfants parce que nos frontières poreuses et nos systèmes désorganisés donnent par exemple au ministère de la Santé ou bien de la Santé en Afrique de s'occuper des moustiquaires, des vaccins et du business du sida. Ce sont des ministres de commerce contre quelques enveloppes qui valident l'entrée de certains produits sans une recherche concrète. Et on se retrouve avec des produits inconnus dans les écoles, des bonbons des enfants, des biscuits. Et on se retrouve avec une recrudescence des cancers, des insuffisances rénales à n'en plus finir. Et la vaccination que nous ne produisons pas, cette cerbérité, et vous n'arrivez même pas à observer, vous autres Africains, que ceux qui ne se vaccinent pas sont plus en santé. Nous autres, j'ai été dans des terrains de grandes maladies, sur des terrains où Ebola sévissait, où la méningite sévissait, j'ai réussi à m'en sortir. Dans mes publications d'aujourd'hui, vous avez lu les réactions des femmes qui témoignaient qu'elles ont vacciné leurs enfants contre la rougeole et les enfants ont la rougeole. Comme tous ceux qui ont été vaccinés contre la polio, qui, lorsqu'ils étaient mal nourris, malnutris, développaient, parce qu'en réalité, la poliomyélite, c'est un virus faible qui ne se vit qu'en zone de malnutrition. C'est ça qui est la vérité, pas une autre. Au lieu donc de se concentrer sur une bonne alimentation, on veut vacciner les gens. Et comme avec les indépendances, on a placé n'importe qui au pouvoir, je ne les insulte pas. Ils étaient beaucoup présidents malgré eux, les Bokassa et autres. Malgré eux, ils ont profité pour pérenniser du n'importe quoi. Et vous voyez ce que ça nous a donné aujourd'hui. Un peuple formaté qui ne sait plus discerner le fusil braqué contre lui pour sa fin. La vaccination. Ils ne peuvent pas lancer un débat là-dessus. Jamais. Ou trop. Non, au moins tuer. Et les Africains doivent se réveiller. D'autres se réveillent aujourd'hui. Beaucoup d'Occidentaux qui me fournissent tous les jours des documents sont des gens qui ont aussi trompé par cette bande de fous. Et je voudrais profiter là encore dessus pour dire, mes vidéos n'ont aucune connotation raciste. Je dis la vérité en africain, je dois défendre le continent. Et je n'incrimine pas ceux qui aiment l'Afrique, qui m'envoient des documents, qui me défendent et me soutiennent. Et beaucoup sont des Occidentaux. Je voudrais bien qu'on se comprenne pendant que j'avance. Si je tire les oreilles des Africains, c'est parce que nous sommes lents à nous réveiller. Ne vaccinez pas. Ou plus. Vous allez éviter d'être confrontés aux antibiotiques qui vont faire un déséquilibre du candidat albican
et vous mettre dans le monde des mycoses. Et il y aura des tests malins et faux pour vous faire sidéen, pour rien. Alors, on se pose la question de savoir aujourd'hui, avec la recrudescence de toutes ces maladies, hépatite, et on sait très bien que le vaccin contre l'hépatite est trucidaire, très très dangereux. Il n'y a pas de statisticiens en Afrique, hein. Tous les jours les enfants vaccinés meurent. Il n'y aura personne. Il ne faut pas aller, ceux qui s'assoient là-bas en Bengue pour dire, comme BBC a menti, que pendant que les Africains meurent, faute de vaccination, les Européens osent se vanter à refuser la vaccination. Qui vous a dit qu'on meurt parce qu'on n'est pas vacciné? On nous a imposé une destruction du système immunitaire via les engrais chimiques. L'Afrique avait le compostage, le fumier, et on savait gérer nos terres. On savait les faire se reposer avec des calendriers de jachère précis. Et je ne sais même pas si on ne va pas tout oublier. Parce que tout est en marche pour que tout soit oublié. Notre médecine, entre autres. Parce que quand il faut parler de médecine africaine, c'est des charlatans qui écument les plateaux de télé avec le je veux faisage. Lançons un programme de sauvegarde de notre immunité. Nous sommes mentis et nous devons nous relever. La vaccination est une entourloupe. Le sida est un mensonge. Ce ne sont que les mots épatants, transcriptase inverse, acido, ribo, désoxybo, machin, typage, lymphocytaire, PCR, sans toucher Karim Ulysse, prix Nobel, qui a révolutionné le monde de la biologie avec la réaction en chaîne des polymérases, PCR, dont la charge virale utilisée à tort, et il le dit dans l'histoire du sida, parce qu'il est un dissident, il ne croit pas au VIH, mais il sait que le sida existe depuis l'aube de l'humanité, comme un syndrome d'une immunodéficience acquise, et le syndrome étant une association de symptômes. C'est ça qui est la vérité, au-delà du mensonge des gens qui pensent qu'avec de la connaissance subtile, ils peuvent mener tout le monde en bateau. Ce n'est pas une opinion, ce sont des faits. Alors pour reprendre une immunité forte, je sais que beaucoup de gens posent déjà cette question, il faut déjà éviter ce qui est digne d'être évité. La vaccination, la course vers les médicaments. Retourner au naturel. Quand ils ont détruit nos sols avec les engrais que nous ne produisons pas, qui dénaturent complètement tout, et vous ne le savez pas aujourd'hui, vous ne le savez pas, je vous le dis. 5 kilos de carottes aujourd'hui n'atteignent pas 500 grammes de carottes il y a 25 ans. Nous sommes dans la laborativité, d'où la nécessité de faire tout et retourner au bio. Pendant qu'ils nous gâtent complètement la santé par des impositions trucidaires, ils retournent au bio. Le bio, le bio, le bio, le bio, le bio dans leur publicité. Pendant ce temps, qu'est-ce qui reste de nous? Faites comme moi et ma maison, nous avons décidé de rentrer au naturel. Et nous mettons assez, même comme nous n'avons pas de moyens, même comme je n'ai aucun soutien, je ne suis pas en train de mendier quoi que ce soit, le zèle que j'ai ne s'arrêtera pas, malgré l'absence des moyens, pour faire des choses un peu plus grandioses, parce que dans ma tête, il y a beaucoup d'idées pour donner aux Africains de retrouver une santé digne de ce nom, hélas. Nous allons lancer des programmes. Si vous me soutenez, rien qu'en partageant, en réagissant comme vous pouvez dans le programme SOS Santé, touche pas mon immunité. Et qui dit touche pas mon immunité, entre dans la prévention et évite les pièges qui détruisent le système immunitaire. Je cite la vaccination, les produits chimiques, des peintures industrielles, parce qu'il y a des peintures un peu plus douces. Et là-dessus, on peut compter sur le gouvernement pour l'entrée de la marchandise de qualité. Parce que c'est ça. On ne connaît pas tout. La nourriture industrielle est ce que vous ne connaissez pas. Les médicaments à n'en plus finir. Le bon médecin est celui qui prescrit trop. Malheur alors si vous êtes assuré, comme l'Africain prend toujours tout.
Quand l'assurance n'est pas une occasion par assurance vie de tuer quelqu'un pour bouffer l'assurance, ici en Afrique, c'est une occasion de médicaliser sauvagement les assurés. Et parfois, nous sommes contents d'être conditionnés, comme ces moutons très souriants en allant à l'abattoir. Il faut que ça cesse. La santé est une richesse et il est encore possible que l'Afrique ait son mot à dire. Je sais ce que je dis. C'est pourquoi je demande du soutien dans ce combat. Touche pas mon immunité. Ça va servir à quoi de bâtir les immeubles avec une santé? Vous croyez que ça a un sens la vie? Lorsque quand il faut rester un peu tranquille pour récolter ce que nous avons semé, la mort vient nous prendre de la manière la plus sauvage avec des cancers qu'on aurait évités. On ne l'a pas fait parce que ceux qui devaient faire quelque chose pour nous informer, pour nous guider, pour nous aider ne l'ont pas fait. « 52 ans, tu peux déjà faire ton testament. » On se bat, on se bat, on se bat, on accumule, et quand il faut récolter, cancer, hépatite. Sauvons notre système immunitaire, sauvons notre immunité. N'ayez pas honte de retourner au naturel. N'ayez pas honte de retourner au naturel. Je suis fier de n'avoir pas connu les affres de la vaccination et mes enfants. Et ceux qui suivent mes conseils, même sur ce petit espace, sont éclairés. Même ceux que j'enlève des ARV par des conseils, des calendriers de sévrage, un retour au carburant nécessaire. Je ne peux pas me limiter à mon centre spécialisé en maladies chroniques. C'est très petit. Je n'ai pas la capacité de recevoir plusieurs personnes par jour. Et les jeunes n'acceptent pas une formation solide parce que c'est dur de se concentrer dans une formation peut-être qui n'aboutira pas. Lorsqu'on a demandé tout récemment dans un gouvernement de la place de nous accorder de former des vrais médecins africains, non. On a dit qu'on peut faire des petites écoles pour une formation de 9 mois. Je dis non, un programme de 9 mois, ça ne marche pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi les agents d'un certain ministère de la Santé ont refusé qu'on ait une faculté de médecine africaine, avec tous les programmes que nous avions mis en marche pour aider les populations. C'est dur. Mais au-delà des gouvernements incapables, du moindre geste raisonnable, si ce n'est de voler, de piller, d'exposer, de vendre, de liquider, de trahir, on peut nous protéger. J'ai appris par mes correspondants quelque part que dans une ville du Cameroun, en Balmayo, on va entrer dans des écoles pour vacciner by force. C'est quoi? Qui a pris l'argent ou pour essayer du n'importe quoi sur les enfants? Et là, pour ceux qui m'écoutent, maintenant je dis, quel que soit où vous vous trouvez, que ce soit en Centrafrique, bref, dans tous les pays francophones, apprenez à résister jusqu'au sang. Ce sont vos enfants. Un ministre de la Santé du Cameroun, après un autre qui se retrouve aujourd'hui dans les géoles, a lancé une opération de traitement des hépatites à partir des ARV. Donc on a donné des traitements, on a donné des ARV dangereux déjà pour le foie et les reins aux malades du foie par les hépatites, avec une promesse d'une guérison totale 6 mois plus tard. J'ai demandé les qui sont guéris. Dès que vous partez après les 6 mois et vos 120 000 précieux donnés, on vous fait une charge virale, on vous dit elle n'a pas encore baissé et vous entrez dans l'engrenage ARV. Qui paye? Sans oublier tout ce que les gens ont donné à ces hauts fonctionnaires de la santé ici en Afrique pour nous exposer. Ils ont pris de l'argent, ils l'ont fait. Le Viride, 400 jeunes filles ont été testées par le Viride. Un truc qui a été rejeté un peu partout. Mais 400 jeunes filles, parce qu'un ministre a accepté avec ses agents prendre de l'argent. Ça ne passera pas par moi. Il va falloir m'écraser pour faire ça à mes enfants ou pour m'obliger à être dans ce business. Et résister, n'acceptez pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un débat national sur la vaccination, ne permettez pas, vous qui avez compris, je ne parle pas des gens qui ont fini par
remplacer le blanc en Dieu, parce qu'il y en a hein, des Africains. Et ils le disent si fiers, le blanc a dit point. Pour cela, il n'y a rien à faire. Malheureusement, ils entraînent avec leur folie leurs pauvres enfants. Ta santé. Et les gens m'écrivent, pendant qu'on y est, en France, si on ne vaccine pas tous les enfants, on n'ira pas à l'école. C'est faux. Il y a des Congolais, il y a des associations des Ivoiriens. Ils ont retiré leurs enfants de ces écoles qui menacent de vacciner by force pour les instruire à la maison. Faites-le. C'est votre vie. Il n'y a personne qui va pleurer pour vous lorsque vos enfants paieront le prix fort. Nous ne sommes pas en période d'épidémie, mais en Balmayo la semaine prochaine, un certain délégué, cela m'a été rapporté, j'ai des documents, vaccination by force. Je ne suis pas en Balmayo, je forme une équipe de résistance jusqu'au sang. Ah oui, parce qu'il faut qu'on en arrive là. C'est qu'on demande, vous ne faites pas, vous ces autorités-là. Vous ne faites pas. Ce qu'on ne demande pas, il faut le faire. Empoisonner les gens. La vaccination sert à quoi? Qu'est-ce que la vie est souvent drôle pour que... je me calme. Voilà, donc protégez votre immunité. Soutenez ce programme parce que je vais vraiment m'engager là-dessus. Nous allons le faire en Afrique. Protégeons notre immunité. Il faut que ce soit une association forte qui défende notre immunité. Et ce sera divisé en parties. Même s'il va falloir une milice pour protéger notre santé contre les agresseurs. Il le faut. C'est très grave. Pendant que je vous parle des bateaux de Gardasil sont en train d'accoster dans des côtes africaines pour vacciner nos enfants. Et personne ne dit rien. Comme vous m'avez entendu crier. Pendant 2 ans, ne permettez pas que l'OMS parte faire tester son vaccin expérimental contre Ebola. Et j'avais bien expliqué que ce vaccin avait ceci de particulier, c'est que toi tu es immunisé. Ebola n'est jamais sorti de quelqu'un qui a été guéri d'Ebola. Ok? Ça migre dans les testicules et dans les ganglions. Quelque temps après, toi tu es immunisé, mais tes sécrétions créent des maladies. Qui m'a écouté? Qui peut m'écouter? Qui suis-je? Mais vous, vous m'écoutez. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas prendre par des gens qui, lorsqu'il faut faire quelque chose, ils ne font pas. Quand il faut détruire contre argent, ils sont prêts à vendre. Il n'y a pas une race qui laisse. Il n'y a pas une race comme la nôtre qui se laisse détruite ou bien qui se laisse détruire. Et vous devez vous battre. Bonsoir pour ceux qui venaient de se joindre à nous. Je vais arrêter la vidéo pour vous donner une occasion de la revoir en différé parce que je lance un programme SOS Santé, touche pas mon immunité ou touche plus mon immunité. Alors que de plus en plus pour vendre les médicaments, on nous empoisonne à gré. Et ils se connaissent. Je parle du cartel médiatique, je parle de l'OMS et je dénonce l'Union africaine qui n'a aucun programme. Aucun. Sinon lequel, qu'on me dise, au lieu de me menacer peut-être après. Aucun. On devait avoir une force africaine de santé devant l'Organisation mondiale de la santé pour qu'il y ait du clair. Mais voilà une petite ONG, des conquistadors, qui tient le monde comme ça et qui secoue. Sans parler les autres entités ONU, SIDA et consorts. Protégez votre immunité. Je vais m'étaler là plus. Protégez votre immunité. Les microbes sont nos amis. N'ayez pas peur des microbes. Les aborigènes n'existeraient plus. Les Bororo, les Tupuri au Cameroun, les Massaï, les Moussé, les Pygmées et tous ceux qui sont éloignés des hôpitaux, qui ont choisi les Haoussa, les Touaregs, et un peu partout, qui sont loin des hôpitaux, loin de la vaccination et qui se portent bien, au-delà des mensonges des médias. Et je vais vous révéler, on n'a pas la représentation des médias internationaux partout pour nous informer. C'est pour nous formater. Tous ces médias qui ont des stations partout en Afrique, là, ce n'est pas pour nous informer, ce n'est pas de la philanthropie.
C'est pour monter des coups. Ce sont des milices dangereuses. Et faites attention à leurs informations. Notre immunité est sacrée. C'est un droit pour un être humain de se défendre. Et en africain, j'ai le droit de dénoncer, même si c'est cru ce que je dis. Bonsoir tout le monde. On se retrouve. Abonnez-vous à Afrique Santé Group. Regardez Afrique Santé TV sur YouTube. Afrique Santé Group, c'est sur Facebook. Abonnez-vous. Vous apprendrez en santé ce qu'on ne vous dit nulle part. Ou peut-être pour le bien de votre santé. Et même si je ne suis pas là un jour, continuez. Parce que c'est très facile d'éliminer les gens qui veulent éclairer. Mais on a peur de ça, que je ne savais pas où j'allais avant. Bonsoir à vous. On est ensemble.